Montrons maintenant la réciproque, à savoir que si chacune des matrices AK a un déterminant strictement positif, alors A est une matrice symétrique réelle définie positive. Étant donné que quand on a cette hypothèse-là pour la matrice symétrique réelle A, il en est de même pour toutes les matrices symétriques réelles AK, on va, pour montrer cette implication-là, raisonner par récurrence. La propriété est évidente pour n égale 1. Fixons ensuite un entier n supérieur ou égal à 2. Supposons la propriété démontrée pour tous les indices allant de 1 à n-1 et montrons alors la propriété pour l'indice n. Si A est cette matrice-là, vu l'hypothèse que l'on a sur la matrice A et vu l'hypothèse de récurrence effectuée, on peut alors dire que cette matrice A indice n-1 est une matrice symétrique réelle définie positive. Et on va alors maintenant se servir de sa réduction dans le groupe orthogonal pour montrer plus facilement que la forme quadratique canoniquement associée à cette matrice symétrique réelle-là est définie positive. Et pour cela, on va passer dans le champ des endomorphismes en considérant la matrice symétrique réelle A comme la matrice dans une base orthonormée d'un endomorphisme symétrique U d'un espace euclidien. Or, en notant E1, E2, En, cette base orthonormée-là, on a ici la matrice dans la base orthonormée E1, E2, En-1 de vecte de E1, E2, En-1 de cet endomorphisme-là de vecte de E1, E2, En-1, où pi est la projection sur vecte de E1, E2, En-1 parallèlement à En. Et cet endomorphisme-là de vecte de E1, E2, En-1 ayant pour matrice dans la base orthonormée E1, E2, En-1 de ce sous-espace vectoriel-là, la matrice S, on peut dire que petit f est un endomorphisme symétrique défini positif, étant donné que S est une matrice symétrique définie positive. Aussi, existe-t-il une base orthonormée de cet espace euclidien-là, dans laquelle la matrice de f est une matrice diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs. Par conséquent, on peut alors construire une base B' de l'espace euclidien E, dans laquelle la matrice de U est de cette forme-là, et où on a ici la matrice de F dans une base orthonormée de cet espace euclidien, dans laquelle elle est diagonale et à coefficients diagonaux strictement positifs. Maintenant, comme on a vu la matrice symétrique réelle A comme étant la matrice dans une base orthonormée d'un espace euclidien d'un endomorphisme symétrique U, montrer que A est défini positif revient maintenant à montrer que U est un endomorphisme symétrique défini positif. Et vu que l'on a ici la matrice de U dans une base orthonormée de l'espace euclidien, on va pour cela considérer la forme quadratique de MNR canoniquement associée à cette matrice symétrique réelle T-là. Et on va maintenant se débarrasser de ces coefficients-là en regroupant chaque terme xi carré avec un terme 2 fois AI xn xi, ce qui nous donne cela. Il s'agit donc maintenant de montrer que cette forme quadratique-là est définie positive. Et pour cela, on l'a écrite sous cette forme-là. Or, étant donné que l'on sait que lambda 1, lambda 2, lambda n-1 sont des réels strictement positifs, si on montre que gamma est un réel strictement positif, on pourra alors bien conclure que l'on a ici une forme quadratique définie positive. Or, cette écriture-là de cette forme quadratique-là est une incitation à effectuer un changement de variable grand Y égale Px, où on a pour i en de 1 à n-1, yi qui est égal à xi plus ai sur lambda i xn, et où on a yn égale xn. On a donc bien une relation de la forme y égale px, où p est une matrice inversible
étant triangulaire à coefficients diagonaux tous égaux à 1. Par conséquent, cette forme quadratique-là peut s'exprimer sous cette forme-là, où D est cette matrice diagonale-là. Et on a alors, vu l'écriture matricielle de cette forme quadratique-là, et vu le lien entre grand Y et X, que cette forme quadratique-là est égale à celle-là, et ce, pour toute colonne X de Mn1R, ce qui implique que cette matrice grand T-là est égale à cette matrice-là. Or, le signe de gamma que l'on veut montrer strictement positif est le signe du déterminant de D. Or, le déterminant de T et le déterminant de U, et le déterminant de U était également le déterminant de A. Déterminant de A qui est strictement positif par hypothèse. Aussi, grand T est de déterminant strictement positif, et donc également grand D, ce qui implique que gamma est bien strictement positif. On a donc bien ici une forme quadratique définie positive, ce qui démontre que grand T et donc U et donc A est une matrice symétrique réelle définie positive.